Les entreprises s'engagent comme chaque semaine pour donner la parole à des associations, à des entreprises engagées dans l'insertion, dans l'emploi des jeunes. Et on accueille aujourd'hui Yann Tanguy. Bonjour Yann. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Directeur délégué les entreprises pour la Cité. Alors peut-être avez-vous entendu parler il y a quelque temps d'IMS, Entreprendre pour la Cité. Là, ce nom aujourd'hui, les entreprises de la Cité. D'abord, un petit mot quand même sur la structure. C'est assez intéressant parce que Claude Bébert était quand même un homme extrêmement prolifique parce qu'il l'a créé en 86. En 86. Alors, c'est des entreprises pour la Cité. Et Claude Bébéard s'est entouré de plusieurs dirigeants d'entreprises au début des années 80 pour créer cette association. Et c'est vrai que c'était très pionnier et novateur. À l'époque, on ne parlait pas de RSE, on ne parlait pas de raison d'être. Il parlait d'innovation sociale à l'époque. On parlait d'innovation sociale, on en parle... Encore. On ne parlait pas encore d'entreprise à mission, mais vraiment c'était l'ambition de ces dirigeants à l'époque de considérer que leur collectif d'entreprise avait un rôle social et sociétal à jouer et pas seulement un rôle économique. C'était très précurseur à l'époque de dire qu'une entreprise n'était pas là que pour créer de la valeur, mais qu'elle avait aussi une action sociale et sociétale. C'était ça l'enjeu. La valeur économique et de la valeur sociale. Un mot sur ce Tour de France de la diversité et un mot aussi sur le lien que vous entretenez avec les entreprises s'engagent. Parce que la plupart de nos invités sont des membres, ils ont signé la charte. Vous êtes partenaire, ça c'est intéressant parce que quelque part, vous avez beaucoup de points communs avec la structure des entreprises qui s'engagent. Alors nous, en tant qu'association, on est partenaire des entreprises s'engagent. C'est un partenariat très intéressant et aussi un très bon signal. On pourrait penser qu'il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui font la même chose. En fait, on a des actions très complémentaires. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le jeu de la coopération entre les acteurs est vraiment très efficace entre acteurs publics, associations et entreprises. C'est un travail de synergie que vous menez avec eux. Absolument. Et avec les entreprises s'engagent, le but, c'est d'aller dans les territoires grâce à leurs clubs départementaux. C'est ça. Partout en France. Et de sensibiliser toutes les entreprises des territoires aux enjeux de diversité, d'inclusion et de non-discrimination. Les 3 champs de compétences, arrêtez-moi si je me trompe, l'éducation, l'inclusion numérique, l'emploi et la diversité en entreprise et le mécénat et l'engagement citoyen. C'est un vaste champ d'investigation, vous le directeur délégué. C'est vrai. Et vos équipes, évidemment. C'est vrai, depuis toujours, les entreprises pour la Cité sont tournées vers les thèmes de l'inclusion et de la diversité. Le mécénat, c'est un outil très intéressant pour les entreprises pour prolonger leur engagement. On parle souvent de diversité en interne. Les entreprises peuvent faire aussi beaucoup de choses, et elles le font, en prolongeant leur engagement avec du mécénat. Yann, c'est important quand même sur votre structure, les entreprises pour la Cité. Très concrètement, ça se décline comment? C'est-à-dire que vous apportez quoi? Des boîtes à outils, vous faites des conférences, vous les accompagnez, vous les éclairez. Comment ça marche? C'est un peu tout ça. On a, je dirais, trois bras. Le premier, c'est ce qu'on appelle la vie de réseau. Tout simplement, on est un réseau d'entreprises et donc on fédère ce réseau autour d'actions, d'événements tout au long de l'année qui permettent à nos membres d'échanger leurs pratiques. Je dirais que c'est quasiment le plus important. On a des membres qui font des choses super. Et c'est l'échange, dire voilà, je fais ça voilà. Et c'est bon. Inspirez-vous de ce qu'on fait. On crée des outils de sensibilisation. Cette année, on a innové avec tout simplement des films d'animation qui mettent en scène des situations de discrimination, de stéréotypes. On en a produit un sur le handicap invisible, dont on parle pas assez. L'année dernière, c'est Erreur 404. On le trouve facilement sur les gros moteurs de recherche. Erreur 404, c'est ce qu'on trouve quand on fait une mauvaise manip. Et pouf, Erreur 404. Alors, Erreur 404, les entreprises pour la Cité, vous tombez sur ce petit film d'animation. Ouais, puis il faut vulgariser ce sujet, en fait. On vulgarise le sujet, c'est très important parce que quand il arrive que des signataires de la charte nous disent bon, nous, on signe la charte parce que c'est normal, on est un acteur engagé en matière de diversité, mais chez nous, c'est pas un sujet. En fait, on souhaite décaler un peu le propos, la vision, pour qu'ils se rendent compte à travers ces films d'animation que c'est aussi un sujet. Que c'est aussi un sujet. L'emploi et la diversité en entreprise, vous l'avez évoqué, mais concrètement, votre réseau, c'est quoi? Les membres, 140 membres? On est 140 membres. Donc c'est bien moins volumineux, évidemment, que le réseau des entreprises qui s'engagent, nous sommes d'accord? Absolument. Vous pouvez travailler plus finement, j'imagine. On a
pas tout à fait la même vocation. Les entreprises s'engagent, pour moi, c'est vraiment le symbole du fait que l'engagement des entreprises est devenu une politique publique. Autre très bon signal. Nous, on s'insère dans ce mouvement aujourd'hui, même si on est beaucoup plus ancien, pour travailler plus finement avec nos adhérents, parce qu'on a un nombre beaucoup plus réduit d'entreprises, et puis travailler ce qu'on appelle le passage à l'action, c'est-à-dire Très concrètement. les entreprises s'engagent, sèment la graine, sensibilisent, informent. Et vous la faites pousser. On souhaite faire ça, ouais, c'est la complémentarité qu'on trouve. Il y avait beaucoup de dates de ce Tour de France de la diversité, je voudrais quand même le dire, parce que ça ne se passe pas qu'à Paris, c'est important, c'est tous les territoires, votre structure en tout cas. On est aujourd'hui, il y aura Paris en octobre, on est bien d'accord, ça c'est la dernière date qui nous reste. C'est l'étape de clôture. C'est la clôture. Il se passera quoi? C'est quoi l'idée? C'est de rassembler le réseau? C'est de montrer ce que vous avez fait? Absolument, c'est de faire une synthèse aussi de tout ce qu'on a vu sur les territoires, 10 villes, 10 étapes. Dont une étape hors hexagone. Exact, Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Et l'idée, c'était l'idée maîtresse pour tout ce tour, c'est de parler de la lutte contre les discriminations et de réunir autour de la table les acteurs publics, associatifs, encore une fois entreprises, pour croiser les vues, la compréhension qu'on a de ces sujets. La sémantique est très importante. Parfois, on parle de diversité, ouais, on parle de non-discrimination, on parle d'inclusion. Il faut bien être conscient de ce qu'on a envie de mettre en œuvre et les moyens qu'on souhaite y consacrer. Les mots ont un sens, et avec un focus sur la neurodiversité, qui est un sujet très important que vous avez porté, je crois, autour de ce Tour de France, à l'occasion de ce Tour de France. Alors c'est un nouveau sujet, la neurodiversité, mais oui, c'est un sujet qu'on aborde aussi sous l'angle de la santé mentale en entreprise. Voilà. Qu'on a traité d'ailleurs sur ce plateau et qu'on retraitera parce que c'est important, ce sujet de la neurodiversité. Merci Yann Tanguy d'être venu nous rendre visite. On se retrouvera à Paris. Vous revenez peut-être avant la clôture, je crois que c'est le 19 octobre. Je ne sais pas si la date a été fixée encore. Pas encore. Octobre 2023, on est d'accord. Octobre 2023, ça sera cette année en octobre. On prépare un bel événement. Merci Yann, directeur délégué Les Entreprises pour la Cité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Évidemment, vous êtes là, vous, le partenaire, l'un des partenaires des Entreprises s'engage. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser évidemment à notre cercle RH. On va parler du métier des ETI, ces belles entreprises, souvent industrielles d'ailleurs. On n'en parle pas assez. Justement, focus sur les ETI. Ça sera un grand entretien dans le cercle RH.